Bonjour et bienvenue, ici le Ch'ti et bienvenue sur la chaîne de la luxure et luxure, il y aura dans cette vidéo, rassurez-vous, il y en a, oui. Il y en a, ça arrive, c'est difficile, hein, ouais, cette vidéo sera très certainement démonétisée d'ailleurs, hein, avec le bot YouTube, et je lutte activement pour la reconnaissance de tout ça. Bref, de quoi va-t-on parler? D'un problème, je pense, qui vient d'apparaître un petit peu dans la vie des réseaux sociaux, dans la vie en ligne finalement avec internet, de plus en plus de personnes partagent des choses de leur vie, hein, des photos de vacances, des photos, de je sais pas, des enfants, de la famille, tout ça, et il y en a aussi qui ont envie de gagner de l'argent en partageant des photos, gagner de l'argent ou pas, mais qui ont envie de partager des photos un peu plus olé olé d'elles-mêmes, ou d'eux-mêmes d'ailleurs. Ah, on a vu ça. Maintenant, vous savez, si vous suivez mes vidéos, ce qu'est OnlyFans, c'est un site sur lequel vous pouvez, eh bien, mettre vos photos, vidéos, du contenu derrière un paywall, hein. C'est-à-dire que, uniquement, le contenu n'est accessible uniquement à ceux qui payent ou ceux qui s'abonnent, et pour quelques personnes, malheureusement, eh bien, ça devient un complément de revenu parce que leur premier métier peut-être ne leur rapporte pas. Alors, ils font ça peut-être par plaisir, par fantasme ou autre, mais certaines ou certaines, eh bien, font ça parce que ça fait il faut mettre du beurre un petit peu sur les épinards et que leur premier métier, notamment, ne leur apporte pas forcément assez d'argent. Bref, peu importe la raison, font ça et c'est pas forcément compatible. Alors autant, évidemment, moi je suis pour la liberté de chacun, chacun fait ce qu'il veut, je suis très content que des personnes fassent ça, évidemment, elles font ce qu'elles veulent avec leur corps, autant, bah, c'est difficile de voir est-ce que c'est entièrement compatible avec n'importe quel autre métier finalement. Parce que ça a beau être quelque chose qui est caché derrière un paywall qui est sur les fans, il y a un moment, il y a des gens qui peuvent le trouver et ça peut se savoir et bon, c'est une question qui est très compliquée. J'ai vu ça en fait sur Twitter, c'est passé là. Cette personne ici est bien une prof de lycée. Une prof de lycée qui eh bien, a été virée. Et voilà, parce que eh bien, il y a des étudiants qui ont trouvé son compte OnlyFans, hein, Denise, ici, enfin Denise, la sacrée Denise, ouais, elle fait des très jolies photos, voilà. Donc là, on peut se dire effectivement, même si on est pour une liberté totale des gens, c'est vrai que ça devient un petit peu tendu du slip, hein, c'est le cas de le dire, hein, sur la photo, parce que imaginez donc, des jeunes lycéens qui ont accès évidemment à internet, même si je pense qu'OnlyFans c'est interdit, ils peuvent quand même aller regarder, ils peuvent quand même payer, pour aller regarder les photos et du coup, ils vont se retrouver avec des photos de leurs profs, à poil ou en train de faire peut-être même du soft porn ou même du vrai porn derrière et du coup, bah, ça va circuler, ça va partager. Imaginez même les parents d'élèves, qui tombent là-dessus sur le prof de leur enfant qui jette derrière ce contenu et c'est pas forcément c'est une question qui est très difficile, hein. J'ai pas forcément de réponse toute faite, hein. D'ailleurs, j'attends vos commentaires, activement pour me dire je sens que ça va être très tranché. Il y a des gens qui vont dire: «Non, non, mais c'est pas possible». Donc il faut dire: «Ah, elle fait ce qu'elle veut, c'est bon». Je sens qu'il y aura pas trop de demi-mesures dans les commentaires, mais en tout cas, ça m'intéresse de lire ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas vraiment de réponse. Est-ce que ça fait de cette personne une mauvaise prof? Non, pas forcément, mais c'est vrai qu'il y a quand même un côté gênant quelque part, à côté. C'est pas évident. Souvenez-vous aussi de cette personne, ça avait fait un petit peu les journaux, une mécanicienne, une personne qui travaillait dans la mécanique, qui était licenciée aussi après, avec que ses collègues cette fois-ci et regardaient son contenu pour adultes, OnlyFans, voilà. Une femme de 24 ans, eh bien, aurait été licenciée, non, elle a été licenciée de son travail de mécanicienne après que ses employeurs aient appris qu'elle produisait du porno amateur et que ses collègues la regardaient. Et c'est difficile du coup de travailler. Là, l'ambiance est peut-être un petit peu bizarre, mais elle a le droit, je veux dire, elle a le droit. À moins que ça soit explicitement écrit dans son contrat qu'elle ne doit pas faire autre chose ou qu'elle ne doit pas montrer son corps, mais ça paraît quand même bizarre comme type de contrat. Voilà, selon BuzzFeed News, la direction du concessionnaire Honda de Fort Wayne dans l'Indiana aurait licencié Kristen Vaughan après que ses collègues aient eu connaissance du compte OnlyFans où elle avait publié du contenu pour adultes. Vaughan a déclaré à BuzzFeed qu'après avoir partagé son compte OnlyFans sur son Instagram, ses collègues ont commencé à regarder les vidéos en groupe sur le lieu de travail. Ça c'est nul, ça c'est nul, d'ailleurs c'est interdit, et l'ont harcelé sexuellement. Ça c'est encore plus nul et c'est un peu dégueulasse aussi. Parce que, faut le rappeler quand même, et j'ai de temps en temps des commentaires qui vont un petit peu dans ce sens et c'est toujours très gênant, ce n'est pas parce qu'une femme met des vidéos ou des photos dénudées d'elle sur les réseaux sociaux, hein, c'est-à-dire que c'est un choix personnel, c'est un choix, c'est elle qui fait ça,
Ça veut pas dire que en dehors de ça, dans la vraie vie de tous les jours, c'est open bar, hein. Non, 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 non. Il y a un choix personnel qui est fait. C'est pas dire que c'est une chaudasse qui va dire oui à tout et n'importe quoi au premier dans la rue. Non, c'est complètement incompatible. Je vois encore des personnes qui me disent: «Mais oui, mais elle a publié des photos, donc elle l'a bien cherché». Non, elle a rien cherché du tout. Elle a publié des photos, juste vous avez le droit de les regarder, vous avez le droit d'apprécier, vous avez le droit de dire ce que vous pensez des photos, si vous les appréciez ou pas, hein, c'est peut-être au choix, mais ça ne veut rien dire d'autre. Voilà, c'est tout. Ceci, puis je ferme la parenthèse. La direction aurait reproché à Vaughan d'exploiter un compte sur OnlyFans, un site de médias sociaux sur lequel les gens peuvent partager du contenu pour adultes pour des abonnés payants. Lundi, le compte OnlyFans lié au Twitter de Vaughan comptait plus de 11 000 likes. Ouais, du coup, ça a dû lui faire un bon coup de pub, mais n'empêche qu'elle a perdu son premier métier qui était quand même sa passion, hein. Elle continue d'ailleurs, j'ai été voir sur son compte, continue à poster des trucs d'elle en train de démonter les moteurs et trucs. C'est sa vraie passion et c'est dommage qu'elle ait été virée, je pense, pour ça. Bref. Vaughan a été licencié en février, mais c'est son tweet de la semaine dernière qui est devenu viral. Bon, semaine dernière, c'est sa date d'avril ici, hein. Dans une vidéo où elle montrait son travail de mécanicienne, elle a écrit: «C'est vraiment dommage qu'ils aient dû me licencier pour avoir ma seule page de fan parce que, ma page OnlyFans parce que, eh bien, je suis descendu chez mon concessionnaire. C'est dommage, voilà. Me voici en train de remplacer complètement le système de climatisation en raison, eh bien, de la mort noire, un Black Death ici», a-t-elle ajouté. La vidéo, elle met encore des vidéos en train de décrire en fait des opérations juste de mécanicienne. Puis un autre post, c'est sur OnlyFans et elle publie des photos sexy. Est-ce qu'elle a le droit de faire ça? Est-ce qu'elle a le droit de travailler comme ça? Ou est-ce que son patron a eu raison de l'avoir virée? C'est un sujet très complexe, je pense. D'après le rapport de BuzzFeed, parce qu'elle fait rien d'illégal, hein. Attention, c'est pas comme si elle avait dealé de la drogue et que voilà, le mec lui dit: «Non, je suis désolé, là, je peux pas garder quelqu'un qui a fait un truc d'illégal». D'après le rapport de BuzzFeed, il semble que les travailleurs qui auraient harcelé sexuellement Vaughan n'ont pas été licenciés. Eux, ils n'ont pas eu de problème. Il n'est pas clair s'ils font l'objet d'une enquête. John Watkins, directeur général de la concession, n'a pas répondu à la demande de commentaire du Daily Dot en publiant cette information. En communication avec BuzzFeed, la direction a déclaré que Vaughan avait été licencié pour avoir enfreint la politique de l'entreprise, mais n'a pas détaillé la violation. C'est ça le problème, c'est qu'à mon avis, c'est la violation du contrat. On aimerait bien la voir parce que je pense pas que c'est écrit explicitement ce genre de choses. Ça doit être un petit peu vague et je pense que elle pourrait. Alors aux US, c'est un petit peu difficile, que ne devait pas avoir de syndicat ni rien. Mais je pense qu'une femme en France pourrait porter ça devant les prud'hommes, peut-être avec bonne chance d'avoir raison. Encore une fois, c'est un problème qui a l'air comme ça très léger, très, très fleuri, mais c'est un problème moderne. Oui, il faut vivre avec son temps, les enfants, c'est comme ça. Dans les enregistrements audio examinés par BuzzFeed, Jason Johnston, un responsable des ressources humaines du concessionnaire avec Watkins, a semblé blâmer Vaughan pour les circonstances. S'il y avait des collègues là-bas qui avaient accès à votre page, cela pourrait les encourager à vous approcher avec un comportement sexuel ou des commentaires non désirés au rédac. Non. Non, non. Et c'est là où est tout le problème. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle poste ça. Si c'est contre les règles de l'entreprise et qu'elle se fasse virer parce que c'est contre les règles de l'entreprise, soit. Ça ne doit pas inciter ses collègues à la harceler ou avoir un comportement détestable avec elle. Ça, non. Ça, je suis désolé, c'est pas une justification du tout. Ils m'ont considéré, parce que du coup, on peut appliquer ça à n'importe quoi. Si quelqu'un est fan de timbre, un mec qui est fan de timbre, et que, eh bien, il se fait moquer par ses collègues parce qu'il est fan de timbre, on va pas le virer pour ça, vous voyez. Bon. Ils m'ont considéré comme une distraction et parce que je pose uniquement sur ma page OnlyFans des photos coquines dans mon uniforme, ils étaient fous, a déclaré Vaughan dans un tweet suivi. J'ai même brouillé mes couleurs unies dans tout, mais ils s'en moquaient. Voilà, visiblement, bah, la pauvre est partie. Voilà, écoutez, je veux juste rapporter ce que j'ai vu cette news pleine de luxure et pleine de finalement d'interrogations. Moi, je trouve ça passionnant ce genre de débat. C'est vrai que j'admets que je suis pour les libertés individuelles, je suis pour que toutes les personnes qui le veulent puissent faire ça, mais j'admets quelque part, notamment en tant que prof, que si des élèves tombent dessus, bah ça devient un petit peu compliqué de continuer à faire son métier. Vous voyez, c'est pas facile. Je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite à ça. Je pense que c'est pas évident de répondre. Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt.